Coucou mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Alors, autre thème, cette semaine je vous propose qu'on soit sage, comme on nous a dit de l'être, qu'on brouille un peu les pistes. Donc je vais faire des thèmes divers et variés qui n'éveillent pas trop les soupçons, voilà, des mystères, mais pas plus que ça, hein, pas trop d'actualité. Bien sûr, vous savez que quand même, au cœur de mes tirages, au milieu, ils peuvent se cacher des petits messages, notamment avec mon oracle ombre et lumière. Donc voilà, au milieu des tirages, il y aura peut-être des messages, mais du coup, ce sera un petit peu caché. Le thème d'aujourd'hui, c'est donc les voyages dans le temps et les Simpsons, pour savoir aussi comment ils font pour savoir un petit peu à l'avance ce qui va se passer. Voilà, on va étudier ça aujourd'hui. Alors je sais que j'avais dit Kubrick et la NASA, mais c'est un peu plus complexe, ambigu, donc je ferai ça demain. Voilà. J'ai fait un petit peu de ménage aussi sur ma chaîne, j'ai un petit peu renommé certaines vidéos. Sur ma page, j'ai enlevé des playlists qui peuvent éveiller un peu plus les soupçons ou quoi. Voilà, j'essaie de me faire une belle apparence de chaîne d'illuminée, mais pas problématique, vous voyez. donc je vous demanderai à tous de faire attention à vos commentaires, ne mettez aucun nom propre dans les commentaires, aucun mot-clé problématique aussi, voilà, soyez sages comme des images et tout se passera très bien. Si vous voulez aussi avoir une petite pensée pour ma chaîne, en souhaitant que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de censure ou quoi, ben merci de voilà, juste une petite pensée. Si on est plusieurs, la loi d'attraction, ça marche très bien. S'il y aurait un souci sur YouTube, je suis sur Odyssée dans tous les cas, mais je vais même pas vous mettre le lien parce que là aussi, les pensées négatives attirent la loi d'attraction et voilà. Donc, de toute façon, il y a mon nom, l'oracle sur internet, vous tomberez sur mon site et le cas échéant, il y aura toutes les infos dessus. Mais voilà, on va être en mode pensée positive, le magicien, la loi d'attraction, on attire à soi ce qu'on veut. Et si vous êtes sympa et que vous voulez que je reste aussi, une petite pensée pour moi, pour que tout se passe bien. Voilà. Vous pouvez aussi envoyer une petite pensée comme ça pour les chaînes de Stéphanie, Fabigena, Antoine de l'Alliance Humaine et Mohamed Diallo aussi, que je suis. Il y a des personnes que j'apprécie, très lumineuses et spirituelles. Voilà, donc pour elles aussi, plus on est nombreux à être positif et à faire attention et plus ça se passera bien et je pourrai rester aussi en tout cas de mon côté pour vous donner des informations intéressantes. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous aviez apprécié la vidéo d'actu d'hier pour la semaine. Justement, vu que ça va un petit peu chauffer, il pourrait y avoir des problèmes de communication. C'est pour ça, je préfère... mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Donc voilà. Bon, écoutez, c'est parti, on va pas perdre plus de temps, hein. Donc le premier sujet à propos des voyages dans le temps. Est-ce que c'est possible? Comment ça fonctionne? Voilà. Avons-nous à nos côtés des voyageurs du temps, hein? Il y en a qui disent qu'il y a un certain dirigeant outre-Atlantique qui voyagerait dans le temps. Voilà, bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos des voyages dans le temps ? Alors, on a passion enflammée. Alors, on nous parle d'être passionné. C'est l'as de feu. Il y a une question de passion. Ok, alors on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos des voyages dans le temps? Je vois aussi un... Alors là, c'est une femme, mais ça pourrait être le Christ aussi. Il y a un cercle. Alors c'est vrai que... Pourquoi j'ai voulu faire ce tirage et j'ai noté ça? Parce que dans mon tirage Destin et Libre Arbitre, j'ai parlé des boucles temporelles aussi. Et je me demandais
comment le voyage dans le temps peut-il être possible puisqu'il change le futur? Et dans ce cas-là, bon, vous savez la complexité, le paradoxe du voyage dans le temps, hein, si on doit changer le futur, donc bon. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos des voyages dans le temps? Ah, on a nouvel amour. Alors là, on a l'as de coupe cette fois-ci. On nous parle d'amour, d'un monde harmonieux. On dirait que c'est le paradis sur Terre. On parle de communication positive, ok. On a le chakra racine, il y a une question d'ancrage, il y a une question de concrétiser des choses aussi. La question du concret, de la matière, ok. Et une dernière carte. On a l'éveil. Là aussi, on a un cercle d'ailleurs. La carte du magicien. Ben voilà, je vous parlais du magicien, hein. Une question de loi d'attraction, ben là on nous parle d'éveil spirituel. On a un homme, alors c'est marrant. Enfin c'est marrant. Je vais vous montrer, hein. Nous n'avons que des 1. As, As, 1, 1. Voilà. D'ailleurs, il faut que j'éclaircisse un truc dans ce jeu parce que c'est justement ce que je me demandais. On a les arcanes majeures et puis il y a des chakras aussi. Et il faut que je vérifierai. Il y a des choses que je trouve un peu bizarres dans ce jeu. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas de hasard. Nous avons 2 as. Nous avons un chakra racine, le premier d'ailleurs, et nous avons un arcane majeur, le premier. Enfin, pas le 0, le 1. Nous avons 4 1. La question, est-ce du hasard? Y a-t-il un... C'est bizarre, parce qu'en plus, je pose la question des voyages dans le temps. Et là, tout de suite, là, comme ça, je vois pas le rapport dans les cartes. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a aucun hasard. Bon, alors je vais essayer d'arrêter parce que je bug sur mes 1, là. Je crois que j'ai jamais vu ça dans un tirage. En tout cas, pas un tirage sur ma chaîne comme ça. Bon, bref, alors je vais essayer de mettre de côté la probabilité qu'il y ait les 4 1 qui sortent. Voilà, donc une fois que ça c'est fait. Donc à propos des voyages dans le temps, en tout cas on dit qu'il faut être passionné pour faire un voyage dans le temps. Visiblement il y a une question de passion, d'action, d'instinct, il y a une question de boucle aussi, alors on va voir s'il y a un rapport avec une boucle temporelle. Tout ça peut-être pour créer un nouveau monde, un monde plus beau aussi, ou pour communiquer des informations importantes, des informations qui participeraient à créer un monde plus beau. Peut-être aussi, on nous parle de passion, d'amour. Il y a une question de concrétisation des choses aussi. Un voyage dans le temps, c'est pas juste un voyage astral, c'est visiblement concret. Ça se passe dans la matière. Il y a une question d'être le magicien de sa vie. Justement, de passer à l'action et puis d'attirer à soi par la loi d'attraction les belles choses. Et puis il y a une question de magie aussi dans tout ça, quoi. Rien que là, avec ces 4 1. Donc bon. Les 4-1 d'ailleurs. Les 4-1, ça me fait penser aux 4-1. Et il y a quelqu'un hier qui m'a laissé un commentaire, ou un mail, je crois, en me demandant à propos de Nostradamus, ses prédictions sur le futur. Alors je vais pas me prendre pour Nostradamus non plus, hein, mais juste un petit rapport entre 4-1 et 4-1. Parce que Nostradamus écrivait des 4-1. C'était toujours des prédictions en 4 lignes. Et comment pourrait-il savoir? Est-ce que c'était magique ça aussi, c'était un magicien, il prévoyait le futur. Avait-il voyagé dans le temps pour savoir aussi? Bon. Bah écoutez, c'est parti. Alors, je vous ai dit ça à 9-9, donc j'ai regardé. Bon, alors on va préciser les cartes. Bon, en 2 deck, je vais pas la prendre, mais j'ai la clairvoyance. Hein. Mais des fois, je vois des cartes comme ça, mais bon, je prends que les cartes qui sautent, donc c'est parti. Alors, sur la passion enflammée. Bon, ben elle ressort, et puis celle, je vous l'ai pas montrée, mais celle qui était juste derrière, c'était celle-ci, la réunion. Bon, alors, on nous parle de clairvoyance et de réunion. Je sens que ce tirage va être compliqué. Parce que déjà, on m'envoie 15 000 messages. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il faut que j'arrive à me concentrer.
Donc, normalement, c'est à propos des voyages dans le temps. Je suis obligée quand même de passer un petit message pour les flammes jumelles, hein. Parce que là, j'ai l'as de feu, je vois une passion enflammée, d'amour, de passion pour quelqu'un, et puis question d'être clairvoyant pour savoir qu'il va peut-être y avoir une réunion, hein, pour certains, prochainement, ou j'ai un petit message comme ça. Mais bon, concernant les voyages dans le temps, parce que c'était quand même ma question, donc on va pas partir dans 15 000 voies, on nous dit, alors visiblement, pour croire ou pour faire un voyage dans le temps, il faut être passionné. Déjà, il faut en avoir envie, il faut avoir l'instinct que c'est la chose à faire. Alors, est-ce que peut-être ça nous permet effectivement de savoir le futur, d'être clairvoyant, d'être visionnaire ? Visiblement, il y a une question de faire ça en réunion, de s'entretenir avec des personnes. Alors, est-ce que c'est des personnes dans l'astral pour réfléchir ? Est-ce qu'on va, je sais pas, revenir ? Faire la boucle temporelle, ou est-ce que c'est avec des personnes concrètes dans la vie ? On ne fait pas un voyage dans le temps peut-être tout seul. Bon. Alors, je continue. Sur le nouvel amour, je vois des boucles partout, hein. Un rond, là une table ronde, là on a une coupe, là il y a des ronds, un rond. Un rond, quand je vous dis ça. Bon, le retour. Retour vers le futur. Vous connaissez ? J'aime beaucoup, moi. J'aime beaucoup, beaucoup la trilogie. Alors, je sais pas s'il y en a 3 ou il y en a 4. 3, 4, 3 4, je crois. La quadrilogie, il me semble. Hein. Retour vers le futur. D'ailleurs, ce qui est très rigolo... ah bah oui, évidemment. Dans Retour vers le futur, on voit Monsieur Donald. Donald T. Enfin, on voit Donald. Non. On voit quelqu'un qui est censé le représenter, hein, qui a une tour, qui est milliardaire, machin truc. Mais il représente le méchant dans ce film-là. On voit aussi Michael Jackson à un moment donné. Il est dit que c'est en... par contre, je sais plus quelle date. Mais à un moment donné, on voit Michael Jackson qui fait une apparition... Enfin, c'est pas lui, hein, c'est un sosie, mais qui est... je sens que cette vidéo va être longue, je vais avoir 15 000 messages. Qui est dans une télévision et qui est là, en fait, qui présente, qui prend votre commande dans un bar. Je crois que c'est dans Retour vers le futur numéro 2. Et il y a aussi d'autres choses. Il y a une question avec des chiffres, le compteur de la DeLorean. Il y a un rapport à un moment donné, je sais plus, mais il y a quelque chose comme ça sur Internet. Il y a un nombre qui est important, une date qui est importante et qui a été importante, nous, à notre époque. Enfin, voilà, bon, bref. Retour vers le futur a son importance. Je vous invite à re-regarder. Je pense que vous avez toutes vu, grand classique et grand chef-d'œuvre. Spielberg, il me semble. J'étais en train de penser à autre chose. Ça me reviendra. Et en deck, j'ai encore des ronds, hein. Mais je vais pas la prendre. Je sais pas pourquoi on va me faire des boucles là. Je vais avoir des boucles. Je pense que je vais partir dans tous les sens parce qu'on va me faire des boucles dans tous les sens. Donc, les voyages dans le temps. Alors visiblement, donc ce serait pour l'amour, et ce serait aussi pour la connaissance, et ce serait aussi pour un nouveau monde plus beau. Et effectivement, on pourrait revenir. On pourrait faire un retour. Dans le futur, en l'occurrence. J'ai jamais compris. Enfin, si, évidemment, c'est retour dans le futur, parce qu'en fait, ils reviennent dans le passé, et après, ils doivent retourner dans le futur. Et des fois, ils sont bloqués, et ils reviennent encore dans le passé, quoi. Donc voilà, mais il y a un petit paradoxe, là aussi. Le fait d'appeler ça retour dans le futur, et pas dans le passé. Bon, bref, je m'enchaîne, parce que sinon... Et puis, on a un petit ovni. Vous savez que moi, j'aime bien prendre cette carte aussi. Alors, bien sûr, on a encore un couple, hein, pour des petites personnes qui devraient se retrouver. Mais on a un petit ovni, petite soucoupe. Il faut un véhicule. Ah, j'ai un autre film à vous suggérer de voir. Alors non, pas E.T., Retour des extraterrestres, mais bon, pourquoi pas. Oh, j'avais jamais remarqué. Waouh. Vous voyez, des fois, je remarque des trucs que j'avais pas vus avant. On a un serpent ici, qui se mord la queue. Savez-vous que le serpent qui se mord la queue s'appelle Ouroboros, et ça ressemble étrangement à Aurore boréale aussi.
D'ailleurs, ici, on a des phénomènes aussi d'arc-en-ciel avec de l'eau. Bref. Le film que je voulais vous dire aussi de regarder, c'est Donnie Darko, qui parle justement du voyage dans le temps. Il faut absolument que vous voyez ce film, c'est un de mes films préférés. Et il est dit que pour faire un voyage dans le temps, il faut une porte, un canal, et il faut un véhicule, un vaisseau. Voilà. Bon, je continue. Alors, sur le chakra racine, la culpabilité. Ah. Alors, il y a une question de concrétiser les choses, d'ancrer les choses dans la matière. Alors, peut-être que le voyage dans le temps est possible, mais la question c'est est-ce qu'on ne va pas... Oh là là, j'ai 15 000 films qui viennent en tête. Est-ce qu'on va pas regretter les choses qu'on aura changées? Ça me fait penser à l'effet papillon cette fois-ci. Il faut que vous voyez aussi ce film qui est un film excellent. Je vais vous donner plein de films à voir comme ça. Bon, à mon avis, vous les avez déjà vus. Si c'est pas le cas, il faut absolument que vous les voyez. On peut culpabiliser des choses qu'on aura matériellement, concrètement changées dans le futur, dans le passé, sur la ligne de temps. Parce que peut-être que ce sera pire. Les choses sur lesquelles on aura agi. On se le reprochera ou on pourra nous le reprocher. Ok. Alors, sur l'éveil. La chance. Bon. Comme tout magicien qui travaille aussi avec la loi de l'attraction, il faut compter sur la chance. L'aide divine, hein. C'est quand même l'éveil spirituel aussi. C'est-à-dire que, alors, vous avez envie de faire un voyage dans le temps pour une question précise, une question d'amour, une question de connaissance, une question d'améliorer le monde. Vous faites ça aidé par des amis galactiques, dans l'astral, où vous faites ça à l'aide d'autres personnes dans la matière, dans le concret. Vous avez besoin d'un vaisseau, vous allez modifier des choses, et ça pourrait se passer mal, et vous devez compter sur votre foi pour attirer à vous le meilleur. Vous devez compter sur votre chance, parce que même si le voyage dans le temps est visiblement possible, puisque j'arrête pas de vous donner des exemples et des cartes... Je voulais parler d'ailleurs au reproche, j'ai oublié de vous dire mon idée principale, c'est que c'est une question d'horloge aussi et de remonter le temps justement. Voilà, je vous invite à chercher sur ce sujet. Il y a des personnes très intelligentes, très intéressantes qui ont fait des recherches là-dessus sur la sémantique et la langue des oiseaux, etc. Bref. Il faut compter sur sa chance parce que tout est possible et vous pouvez être un magicien et avoir des cartes entre vos mains pour faire beaucoup de choses, mais la question c'est est-ce que vous aurez la chance d'arriver à modifier ce que vous devez modifier et est-ce que vous serez suffisamment protégé par Dieu, puisque la chance, il n'y a pas de chance, hein. D'ailleurs, ici, j'avais jamais vu, et on a écrit « ligne de la chance » en tout petit, avec « c'est les lignes de la main ». C'est votre destin. Ben oui, évidemment. Ouais. Alors, on aurait peut-être dans les lignes de la main. Moi, je lis pas dans les lignes de la main. Je suis pas... pas du tout. Mais... parce qu'il y a une question de ne pas se prendre pour Dieu aussi. Et de rester à sa place, et de savoir aussi qu'il y a quelque chose au-dessus de nous. Et c'est ça qui va déterminer les événements de chance ou de malchance. Et du coup, la réussite ou pas de votre projet, malgré tout ce que vous aurez pu mettre en place par vous-même. Bon, ok. Alors, je continue. Sur passion enflammée, clairvoyance et réunion. Bon, ben vous voyez, je savais bien qu'on allait nous parler de couple. Hein. De couple. Relation destinée.
Eh bien, les flammes jumelles, visiblement, voyagent dans le temps, se sont retrouvées dans des vies passées, se sont retrouvées dans celle-ci, ont décidé de venir ensemble dans celle-ci, l'ont décidé visiblement dans l'astral, et puis doivent se retrouver pour accomplir quelque chose de concret. C'est la passion, c'est l'amour qui... Donc, pour un petit Donald T et une petite Mélania, il y a peut-être aussi un petit bail comme ça, quoi. À mon avis, il y a un lien comme ça aussi. Bon, ok. Alors, sur Nouvel Amour et Retour. Ah. L'Empereur. Alors, il y a une question d'être campé sur ses positions, d'être sûr de soi, d'avoir le pouvoir, d'être stable, d'être ancré. On nous dit que quand on fait un voyage dans le temps, visiblement, on est animé par une passion, par une lucidité, on est appuyé par des personnes. C'est peut-être aussi pour retrouver quelqu'un en particulier, peut-être la personne qui nous est destinée, notre moitié d'âme, ceci pour accomplir quelque chose. C'est visiblement pour partager des informations. On revient dans le passé, dans le futur, grâce à un véhicule, un vaisseau. Et il faut rester bien ancré, visiblement sur Terre, pour garder le contrôle sur ce qui va se passer. Bon, ok. Alors, sur le chakra racine et la culpabilité. L'as de coupe. On va nous parler d'amour. Hein. C'était pas censé être une guidance sentimentale. Hein. Peut-être aussi, quand je vous ai dit hier dans ma guidance actu de la semaine, c'est pas censé être une guidance sentimentale, il y avait beaucoup d'amour. Bah, peut-être cette semaine, je vais vous parler d'amour. Hein. Ma foi. Bon, on nous parle aussi d'un secret. On nous dit, il y a une question donc de rester ancré et de concrétiser les choses dans la matière qu'on doit visiblement changer, parce que si on voyage dans le temps, c'est bien pour modifier quelque chose du passé, ou la ligne de temps, ou j'ai du mal à définir, vu que le temps n'existe pas en astral, j'ai du mal à définir le passé et le futur. Mais on nous dit qu'on pourrait culpabiliser parce que justement, on ne fait pas les bonnes choses, où on a changé des choses et il ne fallait pas les changer. Il y a autour de ça encore de l'amour et en même temps des secrets, visiblement. Alors sur l'éveil et la chance, on a la roue de fortune. On parle d'un cap à passer. On dit que le voyageur du temps est un magicien. C'est quelqu'un qui a toutes les cartes entre ses mains pour réussir. Déjà parce que c'est quelqu'un de très éveillé, mais c'est aussi parce que quelqu'un qui a effectivement visiblement la magie pour revenir et par ses actions peut-être changer le passé et donc le futur. Mais également, c'est quelqu'un visiblement de conscient des lois de l'univers et notamment de la loi de l'attraction, de la chance, du destin. Que le destin, certes, est tracé, mais que peut-être que son destin au voyageur du temps est de modifier son destin, vous voyez ? Ça peut être, je veux dire, dans sa ligne de... Il pourrait y avoir une petite boucle, hein. Il était censé faire ce petit retour et voilà. Et il a des choses à changer dans tous les cas. Il y a une question de tourner la roue du destin avec la roue de fortune. Hein. Bon, ok, alors je continue. Alors, sur passion enflammée, clairvoyance, réunion et le 2 de coupe. La renommée. Bon, une petite trompette, hein. Je vous disais, c'est pas pour rien que j'ai nommé, que j'ai cité un monsieur Donald T. Et
Une Mel, Anya. Avec des petits lauriers, hein, il y a de la réussite. Hein. Ok. Bon, ben voilà. Hein. Donc un exemple type. D'ailleurs, j'ai changé le titre de la vidéo que j'avais appelé Trump et les gardiens de la galaxie. Mais effectivement, je vous avais parlé de ce couple. Et là, on a bien un couple. Il y a une question d'être lucide, de voir clair. Et il y a une organisation à deux, à plusieurs. Des personnes qui les soutiennent dans l'astral, des personnes qui les soutiennent dans la réalité. Et tout ça pour de la réussite aussi. Au final. Ok. Alors, sur Nouvel Amour, Retour et l'Empereur, on a... Ah, elle est à l'envers. La Nativité. Un nouveau départ avec un soleil d'ailleurs, du bonheur. Un nouveau départ. Ça me fait penser à... Non, c'est un nouvel espoir. Je crois pas qu'il y a... Je sais pas s'il y a des voyages dans le temps dans Star Wars. Alors ça, d'un coup, ça me fait penser à autre chose. Ça me fait penser à Interstellar aussi. Avec la question du temps, la relativité du temps. Mais ça, c'est une autre histoire. Parce que j'ai un petit souci avec la notion de planète et d'autres galaxies. Et pourtant, je vous parle bien de galactique à chaque fois, mais il faudra étudier ça. J'étudierai ça. Déjà, on fera sur la NASA le tirage et on verra ce que vous voyez. On va y aller petit à petit, hein, parce qu'il y en a qui vont fissurer sinon. Donc bon. Donc on nous dit qu'on fait un voyage dans le temps. Déjà, il faut être dans l'amour. Alors, est-ce qu'on vient en couple ou est-ce qu'on vient avec des alliés ou poussé par des alliés? On vient pour apporter de l'amour, de la connaissance, pour changer le monde, pour en faire un monde plus beau. On revient pour ça. Ça me fait penser quand même à l'idée de réincarnation d'une certaine façon. Hein. Est-ce que le voyage dans le temps n'est pas juste une réincarnation? Bon, dans tous les cas, il faut rester bien ancré sur Terre. Et puis tout ça, c'est pour un nouveau départ, encore une fois. Hein. On a encore une fois la question de nativité, l'amour, le monde meilleur. Voilà, ok. Nouveau départ, quoi. Alors, sur chakra racine, culpabilité et as de coupe. Alors, on a le hasard. Bon, ben, Dieu s'en mêle. Et puis je vous dis, il faut un vaisseau. On ne voyage pas comme ça dans le temps. Non, non, non. Alors, ben justement, est-ce que ça colle avec mon idée de réincarnation? Alors, ça dépend. Peut-être qu'on peut voyager dans le temps de plusieurs manières. Peut-être qu'on peut se réincarner, tout simplement. Donc, c'est un voyage dans le temps incognito. Peut-être qu'on peut voyager dans un vaisseau. On a les pénates. Encore une fois, il y a quelque chose qui est enfermé. Il y a un secret aussi avec la lune, là. Et on a les présents. On a une question de cadeau, avec encore un soleil. D'ailleurs, alors, Uranus ou Saturne? L'un des deux. Soleil, Uranus ou Saturne, je sais plus. Et le soleil, encore une fois. Et la lune. On nous dit, quand on fait un voyage dans le temps, on va travailler. On va concrétiser des choses. On va peut-être même concrètement changer des choses d'une ligne de temps. Et on pourrait se sentir mal parce que soit on n'accomplit pas ce qu'on doit faire, ou soit parce que on a changé des choses et qu'il pourrait nous l'être reproché. On pourrait se le reprocher soi-même. Peut-être qu'on aurait fait des choses qu'il ne fallait pas changer, des choses qu'il ne fallait pas changer. Même si on était dans l'amour, il y a des secrets derrière tout ça. J'ai envie de dire, les voies du Seigneur sont impénétrables avec le hasard. Vous savez bien que le hasard, c'est Dieu, c'est le nom que porte Dieu lorsqu'il veut se promener incognito, comme disait Einstein, qui a quand même étudié la relativité du temps. Et puis le principe qu'aussi les photons sont une onde ou des éléments de matière. La lumière est soit une onde, soit une matière. Visiblement, il y a un truc comme ça, les photons, si on ne les regarde pas, se comportent comme une onde, et si on les regarde, se comportent comme des particules.
Bref, quelque chose quand même d'étrange là aussi dans ces relatifs. On nous dit que dans tous les cas, il y a des choses qui sont cachées à propos du voyage dans le temps. Alors, est-ce que ça nous est caché à soi si l'on fait le voyage dans le temps? Ou est-ce que j'ai du mal à vous les divulguer parce que ça m'est caché? Quoi qu'il en soit, on a beau vouloir concrètement changer des choses, on pourrait ne pas se sentir à la hauteur ou se culpabiliser soi-même d'avoir changé ceci ou cela. Il y a des choses qui sont cachées, des secrets. Et dans tous les cas, j'ai l'impression que ça reste un cadeau donné par Dieu. Hein. Encore une fois, on a le hasard, on a les présents, il y a quelque chose qui vient d'en haut. Il y a une question de ne pas culpabiliser. Si vous avez l'impression que vous êtes revenu pour accomplir une mission, il y a une question de ne pas culpabiliser parce que peut-être vous ne connaissez pas tous les tenants, les aboutissants, que vous n'arrivez peut-être pas à faire ce que vous aviez à faire ou bon. Bon, je continue. Sur l'éveil, la chance et la roue de fortune. On a l'eau. Question de suivre le courant. Ben, ça va avec ce que je disais avant, il y a une question de suivre le courant, c'est-à-dire que le voyageur du temps et certains magiciens, et oui, il a des cartes entre ses mains, il est visiblement venu pas pour rien et pas seul. Et la chance le protégera parce que c'est quelqu'un d'éveillé, de spirituel et que la chance n'existe pas, tout est destiné, y compris le voyage dans le temps. Certes, il y a une question de tourner la roue du destin par ses actions, mais il y a aussi une question de suivre le courant, le cours des choses. On a encore la lune avec les choses cachées. Cette fois, on a un petit 15, le diable qui se cache dans les détails. D'où le fait de ne pas s'inquiéter et que tout est parfait. Tout se déroule parfaitement. Même pour le voyageur du temps qui se verrait contraint dans sa mission. Bon, alors je continue. Sur passion enflammée, on a la clé avec un 8 de carreau, une question de communication. Et on a l'homme avec un roi de cœur. Une question de débloquer la communication, des informations, de rester dans l'amour. On a encore un homme de cœur. Hein. Tout ça est... On a des cartes magnifiques. Hein. La seule carte négative, c'est la culpabilité. Comme si le voyageur du temps se sentait toujours responsable et pas capable ou à la hauteur ou pas fier encore de pas l'impression de ne pas avoir encore réussi assez sa mission, pas fait assez, etc. quoi. Sur Nouvel Amour, le retour, l'empereur et la nativité, on a le cavalier d'amour avec un 9 de cœur, un cadeau, un souhait exaucé. Il y a beaucoup d'amour dans ce tirage. Hein. Je me dis qu'on allait parler d'amour cette semaine. Ouf, oh là là. On me troll en plus de ça. On a le cœur avec le valet de cœur. Il y a une nouvelle chance. C'est une nouvelle chance pour l'amour. Bah, c'est très bien. Ah, et on a le bateau avec un 10 de pique. Il y a quelque chose de difficile qui se termine. Je crois que ce qui doit se terminer, déjà, c'est... Alors, est-ce que c'est la culpabilité du voyageur du temps? Est-ce que c'est les secrets, les mystères autour du voyage dans le temps? Ou bon, alors je finis sur l'éveil, la chance. Bon, ben, la chance, du coup. Je m'arrête là. Hein. Donc, le trèfle à 4 feuilles, la chance avec un 6 de carreau. On a un tirage beau, drôle et rigolo. Mais très, très beau. Ok, alors je termine. Je sais très bien qui c'est qui fait ce tirage-là. Je sais très bien qui c'est qui fait toujours mes tirages. C'est mes amis qui sont là-haut, qui sont directement reliés au patron. qui sont les anges, les archanges. Voilà. Ça peut être les Pléiadiens, j'en sais rien, je sais pas qui c'est. On me dit toujours c'est des amis, mais là, je sais qu'ils sont là. Hein. Parce qu'avec un tirage comme ça... Hein. Bon. Alors, je termine. Sur la passion enflammée. Ah ben ça y est, on a des cartes de merde.
Mais il fallait bien à un moment donné. Alors, on a la reine de Pentacle. Je l'aime pas celle-là. Pourtant, moi, je suis reine de Pentacle. Hein. Je suis reine de terre, je suis taureau, mais cette carte, je la déteste. Je sais pas pourquoi. Alors, j'en dirai pas plus, mais j'aime pas les symboles. Là, le gros Pentacle, là, je la trouve mauvaise. Je sais pas, je l'aime pas, elle. Hein. J'ai un gros problème avec elle. Bon, dommage. Bon, alors on nous parle d'abondance et de rester ancré. Il y a une polarité féminine. Ok. Sur le nouvel amour, on a le prince de coupe. On nous parle de communication sincère. Je vous ai dit, il y avait de la communication autour de l'amour. Sur le chakra racine, on a le soleil, le bonheur. On a un enfant aussi. Hein. C'est un enfant qui naît, qui vient du soleil peut-être. Et sur l'éveil, on a le 5 de coupe. Il y a une question de couper avec quelque chose de triste. Et une dernière carte, l'as de bâton. Écoutez son instinct. Bon, très bien. Alors, je termine sur passion enflammée et reine de pentacle. La justice. Question d'équilibre, de justice divine. Sur nouvel amour et prince de coupe, 3 d'épée. Souffrance, trahison, peur d'être trahi. Ok. Sur le chakra racine et le soleil. Le roi de denier. On nous parle d'ancrage, stabilité, de polarité masculine. Et sur l'éveil et le 5 de coupe, on a les amoureux. Le destin amoureux, notamment, puis le destin tout court, des choix aussi. Et sur l'as de bâton, de bâton, trouver de nouvelles idées pour avancer, une question de créativité. On a le 4 de coupe, blocage, ennui. Alors j'en tire d'autres parce qu'en plus elles n'avaient pas sauté. Ah, la lune, l'anxiété, il y a des doutes. Alors est-ce qu'il y a des doutes à propos du concept même de voyage dans le temps ? Le chariot, la victoire, le cavalier de bâton, question de franchise, l'impératrice, polarité féminine victorieuse, hein, et le 9 de coupe, un cadeau, un souhait exaucé. Bon, écoutez, je m'arrête là. Je vais essayer d'interpréter ce tirage. Alors... Ok. Donc la question était à propos des voyages dans le temps. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos du voyage dans le temps ? Ça commence par passion enflammée et ça finit, j'espère que vous voyez les cartes, oui, et ça finit par le trèfle à 4 feuilles, la chance avec un 6 de carreau. Question de bouger, d'avancer, de réussir. Alors on nous dit que pour faire un voyage dans le temps, déjà il faut être passionné. Il faut être vivant, bien vivant. Il faut avoir cette passion, ce feu, cet instinct, cette volonté, ce cœur, cet amour, pour vouloir saisir une chance, une opportunité de faire avancer les choses et pour peut-être réussir dans un certain cas. En tout cas, pour faire avancer les choses vers le meilleur et pour que les choses... avance dans le bon sens et pour aller vers une réussite. Ok. Donc on nous dit, donc déjà, pour faire un voyage dans le temps, il faut être passionné pour aller prendre cette boucle du temps, cette boucle temporelle. Et il faut être aussi ancré. Certes, il faut vouloir peut-être réussir, mais il faut aussi être en mode polarité féminine et donc passion, amour,
et vouloir concrétiser quelque chose pour rééquilibrer les choses, pour une justice et pour une justice divine. Peut-être qu'il y a une question aussi de voir clair, d'être lucide, qu'on ne fait pas un voyage dans le temps tout seul, qu'on le fait accompagner, que ce soit par des alliés dans l'astral ou que ce soit par des alliés qui nous accompagneraient. Il y a une question de peut-être du coup avoir un coup d'avance pour savoir à l'avance effectivement ce qui va se passer. Ça concerne les couples notamment destinés, ça peut concerner effectivement les médiums, les flammes jumelles, ceux qui sont destinés à se retrouver dans l'amour, les couples, les pères d'âme. Alors ça concerne effectivement un couple très célèbre qui est en lien avec une petite trompette et qui a de la renommée. Et effectivement, ces couples-là, notamment de flammes jumelles, sont peut-être des voyageurs aussi du temps. Et sont là pour réussir et sont là pour débloquer des choses au niveau de la communication, pour faire passer des messages. Et tout ça toujours dans l'amour. Dans l'amour et dans le concret. On nous dit bien qu'on fait un voyage dans le temps pour aller vers du renouveau, pour modifier le cours des choses, pour faire du monde un monde plus beau, un monde dans l'amour, pour communiquer des informations importantes, peut-être pour créer des choses aussi, peut-être pour être innovant. Ça me fait penser à Léonard de Vinci, qui était ingénieur et qui avait inventé des choses. On nous dit que c'est avant tout pour communiquer des informations toujours dans l'amour, dans la sincérité, pour le meilleur. Par contre, effectivement, on peut se sentir trahi, trompé, on peut souffrir de cette situation d'avoir à venir pour une mission particulière de communication, même si c'est dans l'amour qui peut être compliqué. On retourne sur Terre, où on retourne dans le passé, dans le futur, grâce à un véhicule. Mais est-ce que c'est un véhicule, un vaisseau spatial, ou est-ce que ça peut être tout simplement le véhicule corporel ? Il y a une question d'être ancré les pieds sur Terre, de rester stable pour ce nouveau départ qui nous est donné. Et tout ça, c'est un cadeau, que ce soit un voyage par un vaisseau, ou que ce soit un voyage tout simplement parce que c'est une réincarnation. C'est un cadeau et c'est pour incarner un espoir. On nous dit qu'on a des choses concrètes à faire sur Terre si on voyage dans le temps. On doit matérialiser des choses, on doit les concrétiser, on doit travailler. On nous a donné la vie. Ça peut être juste une réincarnation aussi. Quoi qu'il en soit, on est un enfant, les voyageurs du temps sont des sont des enfants du soleil. On est pour ça, pour faire quelque chose de concret, pour travailler, pour concrétiser quelque chose dans la matière. Et les voyageurs du temps peuvent culpabiliser par ce qu'ils ont fait ou par ce qu'ils n'ont pas fait justement, qu'ils n'ont pas accompli dans leur contrat. Alors que c'est pour l'amour ou qu'ils étaient guidés par l'amour, il y a des secrets. Il faut comprendre que le destin nous est caché, que tout est dû non pas au hasard mais au destin, à des choses qui nous sont supérieures et que effectivement on peut se sentir enfermé dans sa situation et en même temps on ne sait pas ce qu'on doit faire. Le voyage dans le temps est dans tous les cas un cadeau qui est donné aux voyageurs du temps par des choses plus grandes au-dessus de lui. C'est une nouvelle chance pour faire régner l'amour et pour que des choses très souffrantes se terminent. Et avant tout, ce qui doit se terminer, je pense que c'est la culpabilité, le fait de ne pas avoir accompli ou de ne pas avoir fait assez ou de peut-être avoir fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire.
qui n'était peut-être pas dans le contrat, parce que de toute façon, tout ça nous est certainement secret la plupart du temps. On dit que le voyageur du temps est un magicien, c'est quelqu'un d'éveillé spirituellement, c'est quelqu'un qui a les cartes entre ses mains pour accomplir sa mission, son voyage dans le temps, faire cette boucle temporelle. Et c'est quelqu'un qui doit couper avec son passé, mais aussi avec la tristesse de ne pas avoir peut-être accompli ce fameux destin, ou alors couper avec des choses pour accomplir le destin. Dans tous les cas, le voyageur du temps est quelqu'un d'éveillé et de spirituel qui doit aussi compter sur sa chance, sur des choses qui lui sont supérieures. Certes, il doit saisir des chances et des opportunités aussi pour tourner la roue du destin, mais il doit avant tout se laisser porter par le courant et ne pas avoir peur et ne pas être dans des pensées toxiques et mauvaises qui sont des pensées du diable. Tout ça parce que peut-être sa mission lui est, ou certains éléments de sa mission lui sont cachés. Mais le voyageur du temps est là pour effectivement, est protégé par la chance et est là pour saisir des chances pour que les choses effectivement avancent dans le bon sens, pour aller vers de la réussite. Il y a une question d'écouter son instinct pour savoir si le voyage dans le temps est vraiment possible. On nous dit de trouver de nouvelles idées pour avancer. Peut-être que dans le futur, il y aura des questions. On nous parle de créativité. Peut-être des choses seront créées pour répondre à cette question. Pour l'instant, c'est bloqué. On est ennuyé parce qu'on peut avoir des doutes. On peut se demander est-ce que c'est vraiment possible ? Et pourtant, on nous parle d'une victoire. On nous parle de communication franche. J'ai essayé de vous parler aussi franchement en vous lisant le tirage tel qu'il était. On nous parle encore de polarité féminine, d'intuition, de clairvoyance qui a le pouvoir. Et on nous parle d'un cadeau. Effectivement, on pourrait se rendre compte que le voyage dans le temps est bien possible et est un cadeau bien concret. Voilà pour ce tirage. Bah écoutez, très intéressant. Voilà. Assez mystérieux, hein. On resterait presque sur notre faim. Et en dos de deck, j'avais la beauté et la découverte. Ah, la stérilité, mais le bonheur alors, et l'amour. Est-ce qu'on se rendrait compte que finalement, grand mystère hein, sur le voyage dans le temps. C'est vrai que le mystère reste entier. Mais peut-être parce que justement, le problème c'est que le voyage dans le temps, le problème c'est que le temps n'existe pas. Tout est passé, futur, présent. Donc voilà, c'est comme des personnes qui, voilà, j'ai eu quelques personnes qui m'ont recontacté en me disant oui, vous êtes trompé sur le temps. Mais parce que moi, on me donne des cartes de temps, mais après, alors est-ce qu'on vous dit le temps parce que ça va se passer, ou est-ce qu'on vous dit le temps à l'instant T pour que vous continuiez d'y croire? Parce que moi, on m'a déjà fait ça. Hein. Moi, on m'a clairement déjà fait ça. Et franchement, j'ai préféré qu'on me dise ça arrivera à tel moment, parce que hop, ça donne un cap et puis on est détendu. Et le fait d'être détendu appelle à lâcher prise et à être bien. Vous voyez ? Comme, je sais pas comment vous dire, comme par exemple, vous êtes malade, vous allez voir un médecin et votre médecin il vous dit non mais vous êtes pas malade. Ben c'est mieux que si vous dit vous avez un cancer. Si vous dit, mais bien sûr les médecins sont, j'allais pas dire ils sont cons, mais on est quand même dans un monde qui marche sur la tête quoi, où personne ne pense à la méthode Coué. Vous voyez ? Bah voilà quoi. Bon, ça se passe de commentaires. Hein. En tout cas moi j'ai mon avis sur la question. Voilà. Alors les gens diront oui, mais ça donne de l'espoir pour rien, je sais pas quoi. Mais vous préférez n'avoir aucun espoir en fait. Comme je vous ai dit, hein, si jamais je me suis trompée, eh ben je prendrais ça comme une idée que c'était pour vous donner l'espoir. Je vous présente le tableau. Imaginez, il y a rien là, tout ce que je vous raconte, c'est faux, machin, basta. Et voilà, il se passe rien. Et février, c'est vaccination, puçage pour tout le monde. C'est Black Mirror, c'est drone dans les rues, c'est on mitraillait les gens parce qu'ils font pas ce qu'il faut et machin, c'est métro, boulot, dodo et rien de plus, ok ? Donc c'est comme ça. Est-ce que vous auriez voulu les 6 mois avant vivre en ayant l'espoir d'un monde meilleur avant ce moment tragique ? Comme par exemple, est-ce que vous préférez, s'il vous reste 3 mois à vivre, les passer à faire une chimio ou les passer à vivre à fond votre vie? Mais moi, ma réponse, elle est toute faite. Hein.
Donc c'est pour ça que je culpabiliserai pas. Je ferai même pas mon mea culpa parce que ce sera juste pour vous avoir donné l'espoir. Et moi, ça m'en aura donné aussi avant qu'on tombe dans l'enfer. Vous voyez? Voilà. Donc aux gens qui me recontactent en me disant que vous vous êtes trompé sur le temps, est-ce que ou peut-être que vous m'avez donné un espoir pour rien, je leur demande, est-ce que vous auriez préféré que je vous dise que c'était dans 5 ans, ou est-ce que vous auriez préféré que je vous dise qu'il n'y avait aucun espoir? Au lieu de vous dire, vous aurez ce que vous voulez dans 3 mois. Eh ben voilà, répondez à cette question et vous aurez votre réponse. Bon, allez. Petit tirage. Alors, est-ce qu'on va nous parler du voyage dans le temps ou est-ce qu'on va nous faire un... Est-ce que 50 minutes sont suffisants pour que le censeur de YouTube ne soit pas arrivé jusque-là? Alors, petit message. À propos des voyages dans le temps. Ou à propos d'autre chose. Alors, théorie du complot. Eh ben, on en y est. On est là. On en est là, les gars. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à propos des théories du complot? Le voyage dans le temps est une théorie du complot. De toute façon, tout ce qui nous reviendrait à être dans un monde meilleur, c'est une théorie du complot. Et il est où le complot, les gars? C'est pas vous qui nous complotez la tête contre nous, en fait bande d'enfoirés. Il est temps de remettre un petit peu de justice, de loi et d'ordre dans tout ça, quoi, les gars. Bon. Alors, les théories du complot seront-elles validées par une certaine justice et par une certaine justice divine? Le voyage dans le temps est-il lui aussi une théorie du complot, comme tout ce qui emmerde le système? L'Allemagne. Mais parlons-en du pouvoir et du pouvoir européen, bancaire, monarchique et je ne sais quoi. Ah, commerce, distribution. Vous n'êtes que des petits moutons. Vous n'êtes que là que pour consommer. Hein. Vous êtes tout petit vu d'en haut. Mais est-ce que c'est vu d'en haut selon la loi divine ou selon la loi monarchique, bancaire, systémique? On a le sport. Ça commence à chauffer, les gars. Ça commence à être un peu sport actuellement. On rentre dans la tempête, hein, voilà. Ouais, on a un certain dirigeant qui incarne une petite tempête, une petite trompette, qui a décidé peut-être de remettre de l'ordre dans tout ça, un petit coup de pied dans la fourmilière. OVNI extraterrestre. Alors, est-il venu en vaisseau? En vaisseau spatial? Ou est-ce que s'il est venu en vaisseau, combat-il aussi de toute façon, dans tous les cas, des entités qui sont des êtres non humains, en réalité? Religion, monothéisme. Bon, alors la religion, franchement, moi j'ai rien contre... je vous dis, il n'y a pas plus fervente croyante que moi. Foi sans limite. Mais alors par contre, la religion... mais la religion ne nous parle pas de trucs vachement intéressants quand même. Franchement, les extraterrestres, c'est évoqué 2 lignes. Or que franchement, bon, voilà. Quand même des soucis. Les voyages dans le temps, peanuts, je crois pas. Il y a quand même des soucis, avec la religion. Ok, alors on continue. Donc, je sais pas s'il y a un rapport avec le voyage dans le temps. À part, on a un petit voyageur dans le temps, là. Mystère, qui c'est? Alors, les cartes s'énervent, du coup. LGBT. Bon, on va retrouver le bonheur, Même si là, on passe par une petite zone de turbulence, c'est un peu sport et tout. Histoire passée livre. On va comprendre aussi que l'histoire est falsifiée et qu'effectivement, il y a peut-être un petit bonhomme de l'ombre, qui est là qui vient peut-être du passé. Et qu'en tout cas, a beaucoup de choses à dire pour rétablir une certaine justice. La créature monstre. Ouais. Alors par contre, en face... Alors, on me parlait aussi de... Alors, je ne ferai pas de tirage sur le sujet. Problème au Vatican, là, à Rome, dans une certaine confrérie de religion chrétienne, avec un gars, là, qui serait peut-être disparu, arrêté, je sais pas quoi. Je peux pas faire de tirage sur ce sujet.
trop tendu et dangereux pour moi. C'est comme si vous me demandiez d'ouvrir la boîte de Pandore pour aller regarder si les démons ils vont bien dedans, quoi. Vous voyez? Donc je l'ai fait une fois. Je l'ai fait avec la reine d'Angleterre. Ça m'a cloué au lit 2 jours. Pour l'instant, je ferai pas. Mais si ça sort dans mes tirages, je vous le dirai. Ah, réseau social. Bah, tout est sur Internet, visiblement. Alors, sur Internet, par contre, j'ai vérifié. Et il est dit que c'est le médecin qui serait mort. On donne une info comme ça, hein, mais est-ce que c'est la vraie? Bon, alors, à propos des voyageurs du temps. Effectivement, on a quand même au milieu un petit homme de l'ombre qui a peut-être pris un petit vaisseau pour aller combattre des petites personnes qui sont non humaines. Alors, est-ce qu'il s'est juste réincarné? Est-ce que lui-même est un être non humain, mais positif, galactique? Il faut qu'on éclaircisse cette question-là, je vous assure, des questions des planètes et des galaxies. J'ai un problème avec ça. Pour moi, les choses sont en dimension, sont pas concrètes, mais on verra ça plus tard. Peu importe, en fait. Par contre, il est venu combattre des gens qui sont pas humains, qui détiennent le pouvoir, le pouvoir bancaire, tout ce qui est monarchie, qu'ont beaucoup en Europe, qui eux sont de véritables monstres, hein, qui prennent tout le monde pour, franchement, de la marchandise, voire de la nourriture, comme des petits pions, qu'on manipule. Il y a une question de religion aussi. C'est-à-dire, ils ont peut-être fasciné les gens par le passé. C'est pour ça qu'on leur a voué des cultes, là. On les a appelés, c'est les dieux, c'est machin. Bon. Il y a un problème avec la religion, parce que la religion n'évoque pas mal de points. Alors qu'il y a d'autres informations sur Internet. On m'a demandé aussi de faire un tirage, le Christ vs Enki. Alors j'ai déjà demandé sur Enki. Je suis pas très fan, parce que, soi-disant, il y aurait des gentils reptiliens, des mauvais. Moi, ce qui me pose un souci avec la théorie de Enki, c'est qui a créé Enki. Voilà. Et moi, je m'adresse à Dieu. Donc, j'ai un problème avec cette nouvelle religion, spiritualité sur Internet, même si elle explique beaucoup de choses, hein, pourquoi pas. Hein. En tout cas, tout ça, c'est des théories du complot. Hein. Mais le complot est-il pas actuellement déjà contre nous, le fait qu'on peut pas se poser des questions intelligentes, et puis c'est un petit peu sport, parce que là, il y a de la justice peut-être concrète et divine qui est en cours. On va être heureux, donc soyez déjà heureux, mais effectivement, il y a peut-être un homme là qui vient du passé et qui a beaucoup de choses à raconter. On parle de livres aussi, effectivement. Ça me fait penser, on a quand même des livres à propos de Monsieur Donald, qui s'appelle Baron Trump, ou l'histoire de Baron Trump, je sais pas quoi, et le dernier président. Deux livres qui ont d'étranges similitudes avec la vie de Donald Trump quand même. Déjà, son fils s'appelle Baron, mais vous allez me dire, bon, oui, il a donné son nom, il connaissait déjà le livre, d'accord, mais dans le livre, il y a aussi une question de tours, d'endroits, c'est localisé à son adresse à lui. Il y a quelque chose d'assez particulier, alors que ce livre a été écrit en 1800, dans le siècle 1800, hein, 1800, je sais pas, 50, je sais plus. Et puis on disait que c'était le dernier président, le 45e. Bon, des petites pistes. Voilà, alors je vais faire le tirage maintenant à propos des Simpsons. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos des Simpsons? Comment ça se fait qu'on dirait que les Simpsons arrivent à prévoir le futur? Quelle est donc cette diablerie? Ah, mais voilà, un autre film. Les Visiteurs, bien sûr. Ah, j'adorais quand j'étais petite. J'étais fan. J'étais trop fan. Donc, Les Visiteurs, Jacouille, la fripouille et compagnie. Moi, j'adore ce film. Oh, Hera, en plus la musique, de la balle, de la bombe. Voilà. Donc, quelle est donc cette diablerie pour les Simpsons? J'adore les films de voyage dans le temps, en fait, je crois. Je suis fan. Alors, je suis peut-être une voyageuse du temps. Hein. Alors, les Simpsons.
Quelle est donc cette diablerie? Ah! Alors, transformation. On nous parle d'une transformation, d'une métamorphose et union spirituelle. Ok. Alors, on dit que les Simpsons participent peut-être à une transformation, à une métamorphose. Ils sont peut-être aussi en union, en partenariat avec une personne, des personnes qui peut-être savent ce qui va se passer dans le futur aussi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos des Simpsons? Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Je ne peux pas faire une vidéo de plus d'une heure et demie. Chakra du troisième œil. Il y a une question d'être clairvoyant sur la question, justement. Savoir comment... est-ce que la question elle est vite répondue ou pas? Ok. Dernière carte. L'intuition. Bon, très bien. 2 fois l'intuition, du coup. Ok. Alors, donc on nous dit que les Simpsons participent par leur œuvre à une transformation dans le monde. Ils sont peut-être unis avec quelqu'un. Alors, est-ce que c'est du bon côté, du mauvais côté? Il y a une question de voir clair et d'écouter ses intuitions. 2 fois. Ok. Bah, moi, tout de suite, si j'écoute mes intuitions, tout ce qui est Hollywood, mauvais, hein, pas bon. Non, non, donc bon. Mais on va voir. Alors, sur la transformation. Quoique, je vous ai cité des films qui soulèvent des choses. Mais, bon, on va voir. Mais je vous ai cité quand même principalement pour des preuves. Retour vers le futur, qui critique quand même monsieur Trump. Donc bon. Alors, sur la transformation, on a le cadeau. Alors, on nous dit que les Simpsons font un cadeau au monde en leur montrant peut-être les transformations à venir. Ok. Alors, sur union spirituelle. On a boomerang, on nous parle d'un retour. On a accusation et enfermement. Alors, visiblement, ils seraient unis, alliés avec des personnes qui savent peut-être le futur, justement. On nous parle d'un retour. Alors, peut-être que justement, par contre, ils vont subir des accusations dans le futur. Il y aura un retour de boomerang. On nous parle d'un enfermement. Peut-être des condamnations, parce que sur chakra du troisième œil, on a la parole. Il y a une question de voir clair dans ce qu'ils disent, justement, dans la façon dont ils le disent, à propos de ce qu'ils prévoient du futur. Ok. Et sur l'intuition, on a l'amour. Ah, bon, peut-être que je me trompe et qu'ils sont guidés par l'amour. On va voir. Sur transformation et cadeau, cavalier de denier, on nous parle d'amitié, de fraternité. On a le 10 de denier, abondance. Alors on nous dit que les Simpsons participent à une transformation, une révolution par les messages qu'ils font passer. Ce sont visiblement un cadeau. Mais on nous parle d'un cadeau d'amis quand même, hein, et on nous parle d'abondance. En tout cas, eux, alors ils se présentent en tout cas comme des amis. Hein. Tout le monde apprécie les Simpsons. Voilà, c'est très amical, très familial. Et ils ont gagné quand même beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de renommée quand même. Ok. Alors sur union spirituelle... Le boomerang, l'accusation et l'enfermement. Le 5 d'épée. Question d'être équilibré dans sa tête, de peser le pour et le contre. Alors, à qui il pourrait être allié pour avoir ces informations, peut-être du futur ? Est-ce que, en vue de qui ils attaquent et comment ce qu'ils disent, est-ce qu'ils pourraient avoir un retour de bâton, être accusés, être traînés en justice, peut-être être même emprisonnés? Il y a une question quand même de faire la part des choses, alors on va voir. Sur chakra du troisième œil, la parole, on a un 8 de denier, une question de prendre un risque. Alors visiblement, si on écoute nos intuitions et qu'on voit ce qu'ils disent, il y a une question... Il y a une question de travail, alors on parle de travailler dur, et il y a une question de prendre des risques. Alors prennent-ils des risques
sur la façon dont ils s'expriment et ce qu'ils disent et sur qui. Ok. Alors, sur l'intuition et l'amour. Six de coupe. Relation en miroir, en parallèle. Ok. L'ermite, on nous parle d'un secret, d'un silence, et on a l'as de bâton. Écouter son instinct. Alors, il faut écouter son intuition et son instinct pour savoir s'ils sont du bon côté et si peut-être ils sont là aussi pour réveiller. Quel est le secret, le mystère derrière tout ça? J'aimerais bien savoir. On continue. Sur transformation, on a l'héritage. On nous dit qu'ils laissent un héritage. Peut-être ils sont là pour laisser une trace, un héritage. On nous parle d'écrit. On nous parle de postérité. Il y a aussi de l'argent quand même en jeu. On a les passions. Alors, j'avais pas posé la question. Est-ce que j'en ai une autre? Ah, les ennemis. Voilà. Bon. Alors, est-ce que ce sont des personnes qui sont passionnées? Ou est-ce que ce sont des personnes qui sont mal... à qui ils sont alliés? On va voir. Parce que là, c'est pas clair. On a la renommée. Et bien, justement, la question, c'est de voir... Alors, comment il parle notamment de monsieur... c'est, je vous dis, par exemple, Retour vers le futur, Spielberg, on peut supposer de quel côté il est. Voilà. Mais... Les Simpsons, pareil, peut-être pour Monsieur Trump, ils ont peut-être pris des risques la façon dont ils ont parlé, quoi. Bon, sur l'intuition, l'amour, le 6 de coupe, mais peut-être était-il obligé aussi, il y a peut-être une question de brouiller des pistes. On a la beauté, on nous parle d'art, et on a l'amour, encore une fois. Alors, je termine. Sur transformation, cadeau. On a le renard, la ruse avec un œuf de trèfle. Argent, travail, santé. Il y a de l'argent en jeu, mais il y a de la ruse. Il y a de l'intelligence derrière tout ça. Sur union spirituelle, on a la faux, la transformation avec un valet de carreau. Il y a une question d'authenticité, d'intégrité. Et on a une question de confrontation. D'accord. D'accord. Il y a une question de se confronter à des ennemis et des accusations. Sur chakra du troisième œil, on a le livre. Beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de choses à dire sur le sujet. Ok. Et sur l'intuition, l'amour, le 6 de coupe, on a le cercueil, le deuil avec un 9 de carreau. Patience, prudence, réflexion, planification. Ok. Alors je termine sur la transformation. Princesse de Pentacle. On a une question de nouveaux projets, de se lancer, de confiance en soi. Il y a une question d'innocence quand même. Sur l'union spirituelle, on a le 9 de bâton. Patience, prudence, réflexion, planification, protection. Ok. Sur le chakra du troisième œil, on a le 4 d'épée. Question de pause. Temps de pause, de repos. Et sur l'intuition, on a la justice. Ok, une dernière carte ici. Alors, la tempérance, encore une fois, une question de calme. On a un ange, question de patience. On a la reine de bâton, une question de reprendre son pouvoir, une polarité féminine. Est-ce que j'en ai une autre? Le roi de pentacle. On a un homme de pouvoir. Ok, alors je termine. Et oui, parce que je suis en train de réfléchir. Je regarde pas trop les Simpsons, mais on a quand même quelqu'un qui ressemble vachement à... Je sais plus s'il s'appelle Baron de Rothschild ou je sais pas quoi, là, un Rothschild, là. L'autre, là, Burns ou je sais pas quoi, là, ou je sais plus comment il s'appelle, là. Celui qui est moche, qui est riche et moche. Il ressemble vachement à un Rothschild. Il y a quand même de la critique, quand même, dans les Simpsons. J'ai l'impression... Alors au premier abord, je vous ai quand même dit que si j'écoutais mon intuition, tout ce qui est Hollywood, ça pue, mais je vous ai aussi évoqué
Je vous ai quand même cité des films qui, eux, pour moi, donnent des bonnes pistes. Il faut quand même... On peut pas passer sur le grand écran, à la télévision ou au cinéma si on est trop... on va dire, il faut un tout petit peu aussi quand même de brouillage de pistes, vous voyez. Donc bon... du coup, au premier abord, je vous ai dit, ils sont pas du bon côté, mais je suis quand même en train clairement d'en douter. Parce que je suis pas sûre qu'ils soient... Ils font un peu d'ironie, mais je suis pas sûre qu'ils soient si méchants que ça. Et par contre, ils sont peut-être en lien avec... Alors, je termine. Sur Transformation et Princesse de Pentacle, on a la roue de fortune. Un cap, un changement, un passé, tourner la roue du destin. Sur Union spirituelle et 9 de bâton, on a le magicien. Il y a une question de création, d'être créateur. Il y a une question quand même derrière tout ça de magie et d'être bien conscient quand même de ce qu'on fait. Sur le chakra du 3e œil, le 4 d'épée, on a à nouveau le 4 d'épée. D'accord, il y a une question d'être clairvoyant et de faire une pause. Il y a une question de prendre bien le temps pour bien analyser la situation. Et il y aura la réponse plus tard. Et sur l'intuition et la justice, on a la force, on nous parle de courage. Sur tempérance, reine de bâton, roi de pentacle, on a le 8 d'épée. Il y a une question d'être emprisonné par des peurs et de lâcher prise. 4 de denier, question de ne pas s'attarder sur les apparences, sur le matériel, sur les acquis. Et on a le 3 de coupe. Question de célébration. J'en tire peut-être une dernière ou est-ce que c'est bon ? Dernière. 5 de coupe. Coupé avec de la tristesse, avec le passé. Une dernière ? Non, je pense que c'est bon. Cavalier de bâton, de la franchise. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage à propos des Simpsons ? Comment les Simpsons arrivent-ils à prédire ce qu'il va se passer ? Alors, ça commence par la transformation et ça finit par le cercueil, le deuil avec un 9 de carreau. Patience, prudence, réflexion, planification. Visiblement, le but des Simpsons est de transformer les choses et de participer à une révolution concrète et une révolution des esprits. Et il y a une question quand même de faire le deuil sur quelque chose du passé et de planifier, d'organiser tout ça. Donc j'ai vraiment l'impression que les Simpsons ont quand même un rôle un petit peu important par rapport au futur et au déroulement des choses. On nous dit que ce sont quand même des personnes visiblement... Alors je pense aux scénaristes, je sais pas de qui je parle, mais voilà, j'imagine les scénaristes, bon voilà. On parle de personnes quand même assez innocentes, mais qui sont là pour tourner la roue du destin. On nous dit qu'ils veulent transformer les choses, une révolution intérieure et extérieure, et c'est un cadeau. On nous parle quand même d'amis. Alors oui, ils gagnent beaucoup d'argent, et oui, ils laissent un héritage, et oui, on pourrait se demander... on se dit avec tout ce qu'on sait à propos de tout ce qui est Hollywood, télé, machin, tout ça, série, eh bien que c'est un héritage malsain, des mauvaises idées, je sais pas quoi. Oui, il y a des questions d'argent, d'accord, mais il y a aussi une ruse derrière tout ça. Alors, on nous dit qu'ils sont unis, en lien avec des personnes, et il y a une question de savoir les choses de manière, je sais pas, spirituelle, consciente, télépathique, j'en sais rien. Et on nous dit, en même temps, alors soit ils sont protégés, soit ils se protègent. Et il y a une question de patience, il y a une question de temps autour de tout ça. Il y a une question d'être le magicien, de créer des choses et de savoir que peut-être aussi on va induire sur le futur. Alors, les choses qui se passent, les choses qu'ils prédisent reviennent. On pourrait les accuser effectivement de savoir à l'avance et de ne pas être du bon côté. Ils pourraient même avoir peut-être des procès à l'avenir et être enfermés, mais il y a une question de rester équilibré dans sa tête et de peser le pour et le contre. Est-ce que ce sont des personnes passionnées et créatives, ce qu'ils ont l'air d'être, ou est-ce qu'ils sont guidés par des ennemis ? Parce qu'on nous dit qu'ils participent à des transformations et de manière visiblement intègre et honnête, et il y a une question de se confronter à ces fameux ennemis et de savoir si effectivement est-ce que
eux ne se confrontent pas aussi parfois en accusant, en pointant du doigt des fameux ennemis, comme je vous ai cité par exemple un certain Rothschild. On nous dit qu'il faut voir clair et qu'il faut prendre du temps. Prendre vraiment du temps et se reposer pour comprendre et qu'on aura la réponse plus tard. Il y a un temps de pause pour voir clair dans leurs paroles, dans ce qu'ils ont dit, que peut-être ils ont pris des risques, mais est-ce que c'est des risques et qu'après ils vont être accusés parce qu'ils auront critiqué une personne, mais est-ce qu'ils n'auront pas pris des risques pour critiquer des personnes malfaisantes aussi ? Alors oui, ils ont du succès, et oui, ils ont aussi pris un risque de critiquer un monsieur Trompette, d'accord ? Mais on nous dit qu'il y a beaucoup de choses à comprendre sur le sujet, et beaucoup plus de choses à en dire peut-être que ce qu'on croirait. On nous dit qu'il faut écouter nos intuitions pour être juste et pour trancher, pour savoir où est la vérité, et qu'il faut être fort et courageux. Et peut-être que derrière tout ça, on pourrait voir que les Simpsons partagent des informations d'amour, qu'ils vivent peut-être quelque chose en parallèle, peut-être même qu'ils sont en lien avec Monsieur Trompette. Il y a un secret derrière tout ça, il faut écouter son instinct. Visiblement, ils sont là quand même pour l'art et ils sont là quand même pour l'amour. Alors, est-ce que c'est prudent de le voir comme ça ? Il y a encore une idée de patience pour avoir le fin mot de l'histoire et pour faire le deuil sur le mystère de cette question. On nous dit encore une fois qu'il faut être patient, encore une fois qu'il faut prendre le temps, et il y a une question de protection aussi. Il faut écouter son instinct, la créativité pour trancher. Encore une fois, on nous parle d'un homme de pouvoir qui est peut-être dans l'ombre, secret, qui peut-être fournirait des informations aussi. On nous dit qu'il ne faut pas avoir peur et qu'il faut lâcher prise. Il ne faut pas rester sur les apparences, peut-être en se disant tout le monde est pourri dans le domaine, voilà. Parce que peut-être que... alors vous allez me dire, vous allez sûrement me trouver des exemples, mais il faut toujours mettre un petit peu de poison dans son beau... dans sa belle œuvre, si on veut la montrer à tout le monde, dans un domaine télévisuel ou Hollywood, sinon ça passera jamais. On nous dit bien qu'ils sont là pour couper avec le passé, peut-être aussi nous on doit couper avec une certaine tristesse. Alors est-ce qu'il faut clairement couper avec eux ? Il y a une question d'être franc sur la question pour savoir. Donc bon, moi en voyant ce tirage, j'ai plutôt l'impression que les Simpsons sont du bon côté et que par contre, ils pourraient être en lien avec des personnes qui connaissent le futur. J'ai envie de dire comme Monsieur Trompette, et ils critiquent les deux camps, ennemis et Trompette, des gens célèbres dans un peu tous les camps, et y compris Monsieur Trompette, pour ne pas éveiller les soupçons, mais d'une manière générale, j'ai quand même un souvenir que les Simpsons ont quand même tendance à critiquer société de consommation. Je me rappelle d'un épisode où c'est peut-être le film, même les Simpsons, avec un poisson transgénique, avec 10 000 yeux, je sais pas quoi. Ils aiment pas trop tout ce qui est pollution de l'environnement. Enfin, il y a quand même des choses... donc bon, voilà mon avis. Alors, je fais un dernier tirage. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos des Simpsons ? Bon côté, mauvais côté, spiritualité, méditation. On nous dit qu'il faut méditer sur la question. Il y a une question de spiritualité. Il y avait déjà une question de spiritualité, d'intuition. Allemagne. Ouais, ben justement, parce qu'ils ont... je vous dis, ils critiquent quand même des choses du pouvoir en place, bancaire, une certaine personne, humain, fraternité. On a une notion, encore une fois, peut-être d'amitié et de fraternité, de vouloir que les humains soient unis face à un certain pouvoir, peut-être bancaire ou injuste. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos des Simpsons ? Ah, lobby réseau maçonnerie. Eh bien, on nous dit qu'ils font partie intégrante de la partie d'échecs. Et justement, est-ce qu'ils ne critiqueraient pas le camp blanc et le camp noir pour en profiter pour critiquer le camp noir, vous voyez ? Si on doit prendre les blancs pour les gentils, les noirs pour les méchants ou inversement, peu importe, voilà, un camp, un autre.
Bon. Écologie, réchauffement. Ben justement, je vous parlais à propos de l'écologie. Quel est leur positionnement à propos de l'écologie, du réchauffement climatique, de la pollution, tout ça? Est-ce que c'est en accord avec... Oui, eh ben, on vous dit. Il y a peut-être quelqu'un qui est derrière tout ça. Alors justement, vous allez me dire, oui, mais Monsieur Trompette, lui, il n'est pas très écologie, machin. Oui, non, mais ça aussi, c'est peut-être, ça dépend ce qu'on nous dit. D'ailleurs, j'ai prévu un tirage prochainement sur le réchauffement climatique. Là aussi, il va falloir qu'on mette les choses au clair pour comprendre, est-ce que ça existe? Vraiment? Parce qu'il y en a qui disent que c'est juste solaire, c'est la température, ça peut être aussi alors est-ce que c'est la couche d'ozone ou est-ce que c'est les avions? Dans ce cas-là, lesquels? Vous voyez? Bon, bref, on va éclaircir, c'est prévu dans les prochains jours. Théorie du complot, écoutez, je sais pas. Donc, est-ce que déjà l'écologie, le réchauffement climatique, ce serait pas une théorie du complot? Le complot de qui contre qui? Théorie, pas théorie. Du coup, les Simpsons, eux, comme je vous ai dit, je vous ai évoqué cette notion-là. Et puis, comment se positionne Monsieur Trompette derrière tout ça? Et puis, est-ce que Monsieur Trompette ne serait pas derrière... Alors, Océanie, tout ça pour aller vers un monde meilleur. Hein. Je pense que les Simpsons veulent que tout le monde aille vers un monde meilleur et ils mettent quand même un peu le point sur le côté écologique. Mais peut-être qu'ils soulèvent aussi des questions et qu'on se demande du coup ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Qui soutient quoi? Qui soutient qui participe à quoi? Et ok, alors je continue. Enfin, je termine du coup. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore à propos des Simpsons et de leur positionnement? Art et musée. On vous dit qu'ils font avant tout quand même de l'art. C'est vrai que d'une manière... Quand même. Alors, à part l'art contemporain, des gens qui... je vais pas dire ce que j'allais dire, mais bon. J'allais être aussi vulgaire qu'il y en a qui font de l'art contemporain, hein, qui font des trucs, mais d'une vulgarité et d'une... voilà, j'ai même pas envie de... Bref. Tout le monde sait reconnaître ce que c'est de l'art et ce qui n'en est pas. Hein. Donc les gens me diront, oui, mais... Alors ça, c'est les artistes contemporains qui n'ont aucun talent, qui vont dire, oui, mais l'art, c'est fait avant tout pour choquer. Ouais, d'accord, donc si tu scotches une banane sur un mur et que tu dis qu'elle est à 400 000 euros, oh, mon Dieu, c'est de l'art. Bah oui, personne n'a jamais fait une telle connerie. Ah ouais, ta connerie, c'est de l'art, quoi. Ça, d'accord, quoi. Bon, bref. Ça, c'est le genre de truc qui a le don de m'énerver, quoi. Bon. Donc, les Simpsons, quand même, ils font un travail. Hein. Je veux dire, il y a quand même du travail, du boulot derrière, de faire des dessins animés, se renouveler, en faire autant. Je sais pas combien il y a de saisons. D'ailleurs, ça me donne envie de... Mais là, je me suis lancée dans trop de séries, là. Donc, je sais pas. Je verrai. Bref. Donc, ils font quand même de l'art. Justice et loi. Et ils sont là pour... ils participent aussi à une question de rééquilibrer les choses, peut-être. Alors, mort, esprit, entité. D'accord. Et dernière carte. Y a-t-il quelque chose de plus mystérieux derrière tout ça? Oh! Non, les gars, là. Calmez-vous. Ah là 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 là. Bon. Allez. Je les prends. Au moment où je dis mystérieux, vous voyez, ça part en live. Informatique, hacker. Est-ce qu'ils savent pas des informations, eux, à l'avance, de ce qui va se passer, du plan, pour que tout aille mieux? Et du coup, ils tapent sur les deux camps, hein, d'une manière juste, comment dire, et équilibrée, pour pas que ça chauffe contre eux, parce qu'ils ne sont là que pour faire de l'art après tout. Mais il y a quand même quelque chose de spirituel et pour peut-être éveiller les consciences. Hein. Et il y a peut-être un mystère derrière. Et qu'est-ce que je vous disais? Alors, faut-il prendre pour argent comptant? Faut-il manger bêtement les Simpsons ou pas? Font-ils partie d'un certain plan? Ont-ils conscience aussi du plan qui se joue? Ou font-ils partie de l'autre côté? Sont-ils des voyageurs du temps? Ont-ils accès à des médiums qui savent où est le mensonge dans tout ça? Bon, ils font partie intégrante quand même de la matrice. Mais est-ce que c'est dans le sens... Parce que dans la matrice, mine de rien, je vous ai cité des films, hein, on pourrait dire les films, c'est c'est la matrice. Mais ça réveille aussi un peu les consciences. Allez, dernière carte finale qui sera la conclusion. Ah, bombe catastrophe. Bon, en tout cas, ça peut faire exploser la tête de se poser la question de comment... du coup, j'en tire une autre. L'alimentation.
Mais ça me paraît quand même assez sain à manger, ne serait-ce que pour avoir connaissance de la partie d'ensemble, d'échecs, et se poser les bonnes questions. Bon, ben voilà, hein, grosso modo, donc les Simpsons, on a quand même des jolies cartes. Hein. Spiritualité, art musée, partie d'échecs, alors réseau, mais en même temps information. Tout ça pour quelque chose de plus beau et non de polluer. Alors, est-ce que le réchauffement climatique, c'est une théorie du complot ? En tout cas, eux sont là, ils tapent des deux côtés hein, de manière juste. Hein. Pouvoir et contre-pouvoir. Il y a peut-être quelque chose de plus mystérieux derrière tout ça, je vous dis. Sont-ils en lien avec des gens malfaisants qui connaissent le plan ou des voyageurs du temps ou des médiums ? Quel est le message ? Quel est l'intrus dans tout ça ? Ils participent à, en tout cas, donner des informations à ceux qui ne sont pas éveillés, peut-être pour leur faire petit à petit avaler une certaine pilule et les faire sortir de la matrice. Et quand même, au centre, on a encore un certain dirigeant de l'ombre et encore une question de théorie du complot et de mystère. Alors, eh bien voilà. Sont-ils contre ou voyagent-ils même, j'allais dire, mais travaillent-ils même peut-être même en lien avec, peut-être pour rétablir une certaine justice aussi. Bon, ça restera mystérieux. Mais voilà ce que je pouvais dire sur le sujet. J'ai quand même ma petite idée, je les vois plutôt du bon côté quand même personnellement. Et bien informée. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. Je vous souhaite... Alors, j'ai mes cartes à l'envers, non, c'est bon. Je vous souhaite une très belle soirée et je reviens demain, justement, avec Kubrick et la NASA. Et normalement, après-demain, ce sera peut-être sur le réchauffement climatique, justement. Mais là, je vais avoir des soucis quand même, donc il va falloir que je tourne ça autrement. Bref, on appellera ça la pollution peut-être, ou j'en sais rien. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une belle soirée. Pensez à votre petite pensée pour que tout se passe bien, pour moi, pour tout le monde. Et voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.